Fumutoto Basanga, il est initiateur de la troisième voie, un courant qui n'a toujours pas de position. Bonsoir. Vous aimez beaucoup cette phrase parce que vous pensez que si on n'épouse pas votre position ou qu'on n'épouse pas la position des on peut pas être au même moment chaud et froid. Si on me pose la question devant quelqu'un qui n'est pas journaliste, on me pose la question de savoir, est-il bon journaliste, oui ou non? Je ne donnerai pas une de deux réponses. Il n'est pas journaliste, mais on pose la question de savoir, est-il un bon journaliste, oui ou non? Je ne dirais pas oui non plus, non, parce qu'il ne répond pas aux critères. Voilà. J'ai donné une troisième réponse. On ne va pas s'étendre là-dessus. Non, c'est pour dire que notre position est la mieux connue en disant que le Congo gagne avec ou sans nous. Or, le Congo ne peut pas gagner sans l'ordre institutionnel, sans la Constitution. On vous le concède, M. Fumutoto. Vous êtes l'initiateur de la troisième voie. Comment pouvez-vous concilier les points de vue des pros et des anti-dialogues au regard de ces divergences des vues? D'abord, la question qui me serait mieux posée, c'est de savoir comment conciliez-vous au sein de votre courant le pour et contre le dialogue au même moment. Répondez d'abord à ma question. Bon, oui. Je commence par la vôtre. Oui. Comment concilier les deux points de vue contraires? C'est très simple. C'est que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Et que tout... L'intérêt du peuple congolais. L'intérêt supérieur de la nation. Deuxièmement, nous disons qu'en principe de la réflexion, de la vérification, que rien n'est totalement bon ni totalement mauvais. Et que dans chaque œuvre humaine, il y a toujours des imperfections. D'où la position de ceux qui sont pour n'est pas totalement fausse. Celle de ceux qui sont contre n'est pas totalement fausse. Je vous prends un exemple. Nous pouvons poser la question de savoir, pour nos frères qui ne sont pas pour le dialogue, qu'est-ce qu'ils auraient souhaité trouver comme contenu dans le prétendu dialogue pour qu'ils puissent s'y retrouver? La majorité et ceux qui sont pour ne veulent pas répondre à cette question. Quel est le contenu réel de ce dialogue sans marcher sur l'ordre constitutionnel? En ce moment, nous disons que pour ceux qui sont contre, ils ont partiellement raison. Mais nous leur posons la question de savoir si la majorité au pouvoir est alliée, va au dialogue. Et que ce dialogue ait des effets suspensifs sur la Constitution. Nos frères qui sont contre le dialogue aujourd'hui, ils y marchent, ils y renversent l'ordre institutionnel. Comment vont-ils mettre un gouvernement sans organiser un nouvel dialogue? Voilà, vous soutenez le dialogue. Voilà, vous voyez que même sans participer au présent dialogue, si jamais la majorité actuelle ne respectait pas la Constitution et que le peuple récupérait la situation, personne ne pourra devenir chef de l'État ni diriger le Congo après quoi que ce soit sans passer par le dialogue citoyen. Donc nous aurons un dialogue d'ici 2016, que vous le vouliez ou pas. Mais comment avoir le dialogue sans répudier l'ordre institutionnel? C'est ça le problème. Parce que si le DP se dit que parmi les points inscrits à l'ordre du jour, c'est résoudre le contentieux électoral, revenir à la vérité des urnes. Mais comment pouvons-nous affirmer aller à un dialogue pour résoudre le problème de la vérité des urnes à la fin de la législature qui a posé le problème des urnes? Que pense le courant? Nous pensons que Joseph Kabila a encore 11 mois au pouvoir et que pendant ces 11 mois, il peut inviter qui de son choix pour se retrouver avec lui, qu'à l'issue de ces entretiens, il peut former même 10 gouvernements dans les 10 mois qui restent, mais seulement que les résolutions du dialogue ne puissent pas tenter de marcher sur la Constitution. Vous avez évoqué la transition. Mais la transition a toujours été une période qui tend d'un fait vers un autre. Si aujourd'hui, à l'issue du dialogue inclusif, même si tous nous partions à ce dialogue-là, qu'on ait des résolutions qui condamnent la Constitution. Si nous ouvrons la transition, cette transition ira de quoi? De la Constitution violée vers le retour à la même Constitution ou de la Constitution annulée vers la création d'un nouvel ordre institutionnel. En tant que politique, je suis pour le dialogue, mais en tant que scientifique, je suis contre le dialogue parce qu'il n'y a pas d'argumentaire scientifique vérifiable qui nous montre qu'il y aura du dialogue sans volonté de marcher sur la Constitution. Mais il se pose un problème de moyens d'abord, en tant que scientifique. Il se pose un problème de moyens pour pouvoir organiser les élections, même s'il faut répondre aux exigences des autres partis politiques de l'opposition qui exigent un calendrier consensuel
d'ici mois de janvier ou février, et nettoyage du fichier électoral et enrôlement de nouveaux majeurs et tout ça. Est-ce que on saura, plutôt le gouvernement saura respecter toutes ces exigences d'ici fin 2016? Madame, c'est très simple. Nous disons au niveau de la troisième voie que si le problème est mal posé, la bonne réponse est mauvaise. S'il se pose un problème de moyens, la solution c'est le dialogue. Et comment le dialogue, scientifiquement par là, peut-il créer les moyens et résoudre les problèmes qui s'est posé avant sa tenue? C'est ça la question. S'il se pose un problème de moyens, nous faisons le dialogue, ça signifie que tous les délégués, chacun amènera un petit moyen. Et après le dialogue, il y a les moyens. Ça, c'est un. Deux, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont payés pour chercher les moyens et résoudre les problèmes du pays? Alors, chaque fois que vous êtes plus capable d'accomplir vos missions, pour lesquels vous êtes payé par les contribuables congolais, on vient dialoguer avec vous pour consolider votre faiblesse à la tête de l'État. Troisième chose, mais les moyens, on les ramasse ou on les crée? L'argent, c'est-il créé lui-même ou bien c'est l'intelligence humaine du missionnaire qui a créé l'argent? Comment on peut pouvoir prétendre diriger le pays alors qu'on n'est pas en mesure de créer les moyens pour combler les vides? À cette incompétence, la solution, c'est le dialogue. Je ne comprends pas en tant que scientifique. Parce que ça, en tant qu'acteur politique, je sais que nous faisons la politique de positionnement pour se retrouver aux affaires. Là, je suis pour le dialogue. Y compris vous aussi? J'ai dit, je suis pour le dialogue comme positionnement politique afin d'arracher un poste politique. Mais comme engagement citoyen pour résoudre les problèmes du peuple congolais, le dialogue n'a pas son opportunité aujourd'hui. Mais comment faire pour que le pays ne s'enfonce pas dans le chaos? Madame, parlons un peu des problèmes d'enrôlement de nouveaux majeurs. Allez-y. Si nous étions en France, où c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, et que chacun de nous a une identification des majorités, une fois qu'il a 18 ans, ça ne pose pas de problème, même demain 15h. S'il est majeur aujourd'hui, et que demain 15h il y a élection, il a sa carte, il vote. Notre élection est cyclique. Même si nous voulons voter demain, il y aura de nouveaux majeurs aujourd'hui. On va aussi arrêter les processus pour enrôler les nouveaux majeurs. Comme si chaque jour on n'a pas de nouveaux majeurs. Même l'opposition qui soutient qu'il faut enrôler les nouveaux majeurs, cette opposition pour les glissements, ça le savoir. Parce que le gouvernement va trouver par là le moyen de justifier la durée, et la durée va nous amener où? Donc, Fumutoto Basanga attend et le dialogue, si on aura, et même si on n'aura pas, il est également d'accord. Voilà, la réponse est très simple. Si nous allons au dialogue, tous, ou partiellement, nous allons au dialogue, et que nous venons avec des résolutions qui montrent qu'il n'est plus possible d'organiser les élections présidentielles 3 mois avant l'expiration, 90 jours avant l'expiration de l'ancien mandat du chef de l'État. Donc, les résolutions là issues de la recommandation du pape et du secrétaire général des Nations Unies et de l'inclusivité du dialogue auront quel effet sur la Constitution? Nul. Aucune recommandation de concertation ne peut annuler la Constitution. Moi, je pense que si le chef de l'État a besoin de se maintenir au pouvoir, il ne pouvait que faire ce que ça soit fait, et les autres présidents, ceux qui l'ont conseillé de solliciter le dialogue comme moyen pour se maintenir au pouvoir, l'ont trompé. Parce que je ne vois pas la force opposable des recommandations de dialogue sur la Constitution. Et la portion de l'opposition qui ne sera pas présente au dialogue. Merci. Donc, pour vous dire, madame, que oui, le vrai problème, c'est que chaque fois, nous voulons sortir de l'ordre institutionnel pour des arrangements politiciens, mais nous oublions qu'une fois qu'il y a des arrangements pareils, tout le monde perd le pouvoir. Et qui deviendra chef de l'État. Merci, c'est votre conclusion. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette tranche de 2 heures de news qui est à sa première partie. La seconde partie, c'est tout à l'heure avec Patrick Pezo-Zanetti. J'allais plutôt dire Esther Pezo, c'est le même nom, la même famille. Voilà, je vous laisse en compagnie de Patrick Pezo pour le journal télévisé. C'est tout à l'heure.